Où est passée notre force? Après ces heures difficiles d'attentats en Israël, la question peut et doit se poser. Bien sûr, dans l'héroïsme de nos soldats, dans la solidarité de notre peuple, l'extraordinaire courage des habitants du Sud au Shomron et, disons, les bonnes décisions à Jenin de notre gouvernement. Jadis, personne n'avait de mal à reconnaître ces décisions du gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, mis à part Abou Mazen, qui a fait une visite là-bas en quête de popularité et de crédibilité. Aujourd'hui, les oppositions passent sous silence les réussites pour laisser s'exprimer leurs manifestations. Pourtant, ce sont bien ces manifestations où ils sont prêts à tout, quitte à laisser un bébé en plein milieu d'une voie de circulation pour affaiblir et ternir notre image dans le monde entier et pour laisser croire à nos ennemis que nous avons perdu notre force. Il serait temps, sincèrement, qu'ils prennent leurs responsabilités en face. Mais la conclusion de ce conflit est encore plus lourde. Elle nous montre que lorsque nous présentons une image de division, nous nous privons de notre plus belle arme de dissuasion. Ce qui provoque une peur, je dirais même une frayeur presque insupportable à nos ennemis. C'est notre unité, ce qu'ils appellent notre solidarité. C'est aussi l'attachement inexplicable, et comme dirait Macron, quoi qu'il en coûte, à nos traditions et notre identité. Comment est-ce possible? Se demandent nos ennemis. Et une grande partie de leur idiot de service en Israël. Comment est-ce possible de croire à Dieu, à ses préceptes et à tout le reste après que nous ayons démontré que seule notre force est représentée par nos armes et nos soldats? Alors que la réponse est d'une simplicité déconcertante, nous avons besoin de croire en une chose plus grande que nous, une histoire, sans cesse actualisée, pour précisément croire à nos propres forces. Tout cela n'est qu'une farce politique. Ces manifestations incessantes ne sont qu'un jeu pitoyable de rôle où l'équation se résume en quelques mots. Si tu ne fais pas ce que je veux, c'est toi qui divises. Avec ces mots, c'est enclencher la peur. La peur de la guerre civile. C'est grotesque. Et cela ne donnera pas ce dernier conflit à démontrer que nous sommes plus profondément unis qu'ils le croyaient. Et surtout la distance qu'ils avaient avec la nature profonde de notre peuple. Quand ce qui vient de se passer sera digéré par les Israéliens et sera expliqué, comme je le fais ici, ces attitudes se paieront cher. Nous n'en serons pas quittes pour autant. Notre gouvernement se devra aussi de nous présenter des perspectives claires. Nous savons toutes et tous que ce conflit avec le Hamas et le djihad n'est pas terminé. D'autres décisions devront être prises. Une politique claire sur le sort de la Judée-Samarie, Yehuda et Shomron. Et enfin, les inégalités, le système politique et surtout électoral qui devra réconcilier le peuple avec ses politiques. Pour finir, je dirais qu'il faudrait bien se pencher sur cette dictature des banques, des monopoles, de distribution et des juges qui ne se trompent jamais. Lorsque tous ces sujets seront sur la table, alors nous serons encore plus forts, plus invincibles et surtout, vus par nos frères de diaspora, plus attirants. Nous n'avons pas d'ambition universaliste pour devenir un exemple pour le monde. Ce sera à lui de décider si notre image est enviable. Mais nous devons de sortir de cette image d'un peuple qui ne sait plus ce qu'il veut actuellement. Moi, Charles Benguigui, j'ai confiance. Je sais que nous réglerons tous nos problèmes et nous effacerons tous nos contradictions honnêtement parce que nous sommes forts. Arrêtez d'en douter. Am Israël Chai.